Bonjour à tous, c'est la grande forme, je suis content, hein. J'ai donné le quintet ce dimanche et même j'ai fait encore mieux pour mes abonnés des pronos du cœur. En dernière minute, je leur ai donné, comme tous les jours je leur donne un ticket de 2 euros, et bien tout à l'heure je leur ai donné le quintet en 5 chevaux. Et tenez-vous bien pour ceux qui me suivent dans les pronos du cœur, ma base solide en septembre obtient 81% de réussite et 64% de septembre 2022 à fin juillet 2023, donc ils peuvent s'appuyer sur ma base solide. Mon coup de cœur est deuxième, et mon coup de cœur était ma dernière minute à 13 contre 1, deuxième. Mes deux bases étaient dans le tiercé, et le cheval de Madame Colombo est cinquième. Donc voilà, toutes mes méthodes étaient à l'arrivée. Bon, ce lundi, je vous emmène sur un hippodrome que j'aime bien, c'est La Capelle, avec des bons petits trotteurs qu'on a. Et il y en a un que je suis depuis qu'il est tout petit, en raison de son nom, c'est le 1 hors bord. Je pense qu'il va surfer sur sa forme et sur sa classe, donc je n'hésite pas une seconde à le mettre en tête. Et puis, attention, le 5 Hitchcock, qui est gros favori, il mérite d'être gros favori, mais écoutez sa musique. Troisième, disqualifié, huitième, dixième, disqualifié, 11e. Pour un chaud favori de la presse, je trouve que je vous ai un peu refroidi sur ce coup-là. Bah oui, mais lisez sa musique. C'est une très bonne chance, mais c'est loin d'être un coup sûr. Et puis, il y a mon chouchou, le 13 Galdi du Goutier, qui va nous faire plaisir, et elle est mignonne tout plein. Alors je vous l'accorde, elle ne gagne pas, mais je ne l'ai pas mis en tête. Mais je sais qu'au poteau des 25 mètres, son courage, sa générosité va de nouveau l'amener à l'arrivée. Et puis Béloche nous en met deux, je mets les deux, mais il est logiquement plus confiant avec le 4 Oli Méloise, que je mets en 4e position. Et puis l'autre, je vais le mettre un peu plus loin. Entre les deux Béloche, je fais entrer le 7 Harvest de Bullière, qui est très décevant en ce moment, mais classique dans sa jeunesse. Il croisait le fer avec les meilleurs de sa génération. S'il se souvient qu'il était très bon quand il était petit, avec Gabriele Gelormini sur son sulky, il peut se réveiller et être à l'arrivée, mais là aussi, il faut que monsieur daigne se souvenir qu'il est bon. Sinon, il va encore une fois décevoir. Et puis, le 12 Gaïa d'Ocagne me plaît bien. Ne vous fiez pas sur ses dernières performances qui ne représentent pas sa qualité. Gaïa d'Ocagne a largement la pointure d'un tel lot. C'est une belle course pour elle. Et puis je mets l'autre Béloche, le 14 Eagle Mélois, que je mets bas, parce qu'il fait une énorme rentrée, mais le cheval est bien. Et puis vous l'avez vu cette semaine, Madame Colombo, pas plus tard que ce dimanche, avec un emblème orange, elle vous a sorti de belles cotes, 4 belles cotes sur toute la semaine. Donc j'avais décidé de laisser une place à Madame Colombo en 8e, et ben elle nous a sorti au dernier moment le 9 Hermine Girl à 33 contre 1. Bah oui, pourquoi pas, Et j'étais heureux de vous avoir alerté sur la fausse pastille rouge déclarée par Junior Gelpa ce dimanche dans le quintet. Et j'ai eu raison, et j'ai bien raison en ce moment d'avoir lancé cette semaine une pétition pour arrêter de vivre ce genre de situation, c'est-à-dire d'arrêter de voir des entraîneurs tromper les turfistes en déclarant du rouge alors que le cheval a une bonne chance. Et vous allez voir ce lundi, amusez-vous ce lundi à regarder les pastilles rouges. Il y en a plusieurs sur 2 hippodromes différents qui vous déclarent du rouge alors qu'ils ont une première chance. Ce n'est pas normal. Alors dépêchez-vous, pour l'instant elle vient d'être mise en ligne. Vous êtes des milliers à me suivre, soyez des milliers à signer pour la régularité des courses, pour demander à ces entraîneurs d'arrêter de déclarer du rouge. Une amende dès qu'ils sont pincés sur le fait d'avoir déclaré du rouge alors que le cheval a une première chance, et ensuite de leur interdire de déclarer du rouge, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus déclarer du rouge, ils pourront avoir soit du orange, soit du vert, soit un panneau de stationnement interdit pour dire il ne se prononce plus. Ça serait plus logique de voir que les entraîneurs qui sont contre les émojis, au lieu de déclarer du rouge, de dire vous déclarez un petit panneau de stationnement interdit en disant ça m'intéresse pas les émojis, je ne déclare rien. Motus et bouche cousue, mais au moins là cela ne tromperait pas les turfistes, parce que là on trompe les turfistes, je le répète, et surtout ces pastilles rouges sont véhiculées. Elles sont déclarées sur le site officiel du PMU. Et tous ceux et certains d'entre vous qui me suivent à l'étranger n'ont pas toutes les informations et se font avoir par ces fausses pastilles rouges.
Heureusement que Jean-Marc qui est là pour vous donner l'alerte. Allez, bonne semaine à vous tous et j'espère que la forme va continuer.